blagues de Mon Samir. regard est assez jugeur comme ça. On juge, on te juge. Bonjour. Alors en plus, on va avoir un problème, c'est que tu vas beaucoup parler ce soir. Parce qu'on va être en petit comité. Ce soir, on est en petit comité. Il a mis ses lunettes. Est-ce qu'on peut filmer On peut filmer Samir avec ses lunettes là, quand il lit, quand il essaye de lire les commentaires. Bonjour. Voilà. Enchanté. Voilà. Vas-y, mais lis les commentaires comme ça, comme tu fais. Bonsoir le chat. Donc bonsoir à Singe Rouge. Tu vois, direct, le premier pseudo, il est problématique déjà. Singe rouge. Salam alaikum à Saad l'arabe. Saad l'arabe, c'est Saad Jouini, je pense. Sur, Peut-être qu'il voulait sur pas Facebook. qu'on dise son nom. Non, je sais pas, ouais. Alors, voilà, c'est trop tard. Là, il a un pseudo. Non, mais. Oui, c'est non. Saad qui habite 3 rue des Non. Rosiers. C'est lui. C'est bien lui. Non, mais sur les réseaux, on le connaît. Je veux dire, désolé, Saad, si je t'ai mécra. Et donc, Salam Elias. Bah, du coup, je vais peut-être moins parler, non? bon, alors, bonsoir tout le monde. Olaya. Salam, le sang. On va être en Collectif petit Sud Global. On va être en petit comité. On va être 3 et bientôt 4. Mais pour l'instant, on est 3. Donc, il y a moi. Bonsoir tout le monde. Il y aura Samir qui va m'accompagner. Bonsoir Samir. Bonsoir, Comment Wissam, ça va très très bien. Et toi? Ça va aussi, alhamdoulilah. Tu vas passer une bonne semaine? Écoute, ouais, j'ai passé une bonne semaine. J'ai fait des lives avec un mec sur Twitch Ouais. qui a, on va dire, quelques petits problèmes sur le plan psychologique, mais on rigole bien. Ouais. Bah, j'espère qu'il ira mieux. Ouais, on espère aussi parce que là, on était ensemble samedi soir et C'était bien samedi soir. c'était super. Ouais, C'était super, cool. mais bon, voilà, il y a des moments où il y a des failles spatio-temporelles, on va dire. Alors, attendez, les gens, vous m'entendez bien comme ça? Ou alors, Salam, Olaya. on me dit qu'on m'entend pas trop. Peut-être qu'il faut augmenter le son. Et Youssef Boussouma, comment ça va, Youssef? Ça va très bien. Très bien. Ouais, oui, très bien. Prends ton Mets-toi micro, bien ton Youssef. micro. Très bien, comment vous allez-vous? Ça va très très bien, et toi? Très bien. En forme? En forme, parfait. Et donc, on va être 3 pour l'instant. Il y a Ouria qui va nous rejoindre, Ouria Boutelja qui va nous rejoindre, mais un peu plus tard, parce que Madame travaille. Madame, voilà, elle a décidé de travailler. Elle subvient aux besoins de son ménage, comme on dit dans le jargon. Alors que bientôt, elle pourra travailler au RSA. Elle n'a pas compris la technique. Moi, c'est ce que je vais faire. Je reste au RSA et je vais pouvoir quand même travailler. Quand même avoir une activité pour conserver ta dignité, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour m'aider à m'insérer dans la société. Oui, parce que, et toi, tu vas travailler pour conserver ta dignité, Youssef? N'hésite pas à prendre ton micro à un moment. Si tu... Mon regard est éloquent, non? mon regard est éloquent. Oui, bien sûr. Ouais. On a regardé tes statuts hier parce qu'on était allé jouer au foot et on a été interloqué par ton mot stipendie. Stipendier? Oui, mais non, mais t'as dit les stipendies en traitant des gens de stipendies. Non, c'était une erreur de frappe parce que je faisais ça sur mon téléphone. D'accord. C'est stipendier. D'accord. Et alors, tonton Youssef, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est stipendier? Pour tous les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire stipendier? Ah bah c'est rémunéré. C'est rémunéré, c'est payé, c'est mercenaire, quoi. Ouais, voilà, mais c'est un peu corrompu dans le sens corrompu. Tout à fait. C'est les gens achetés. Tout à fait. C'est des gens achetés. Tout à Donc, fait. nous ne sommes pas des stipendiés. Nous sommes pas des Non, stipendiés. non, bien sûr. Sauf, Pas encore. Je ne vous connaîtrais pas sinon. on est stipendiés seulement par le chat, par les gens qui nous écoutent. Ah oui, mais là non, c'est pas être stipendier. C'est une marque c'est un hommage à votre valeur. Ah, c'est bien ça, c'est bien. C'est autre chose. Merci à tous ceux qui ont pris un abonnement et je suis désolé, j'ai pas fait les remerciements. Et là, le dernier, c'est Bou Yakashot. Merci beaucoup, Bou Yakashot, pour le 7e mois d'abonnement. J'en ai peut-être raté. Je vais voir vite fait si j'en ai raté. Excusez-moi. Manifestez-vous si je vous ai raté. Mais ça fait plaisir. NCGA qui a pris un abonnement aussi. Merci beaucoup. Sam du Sal qui a pris un abonnement, merci beaucoup. Kogos et Mudaship qui ont aussi pris un abonnement. Merci à vous deux, merci beaucoup les gens et merci pour le train de la hype. Ça fait super plaisir. Yo les chevelus et salut Wissam. D'accord, j'aurais pas dû lui dire merci. Il y a Shadok qui réclame un retour du débat sur le rap, mais bon, ça on le fera ça plus tard. Ouais, on fera ça tout à l'heure, le débat sur le rap. Salam Lounès. Tu voudras participer, Bonjour Youssef? Valère Anarchiste. Bien évidemment. Non, Youssef. Ouais. Bien évidemment. Ah ouais, bien évidemment. Yo. Non, mais on va pas parler que de rap tout à l'heure avec Louisa. On va parler de son livre. On va parler de la barbarie, de rester barbare, de l'intégration, de tout ça, de la civilisation. On va parler de tout ça. Ça va être cool. Il va y avoir aussi Nordine et Baf du chat qui vont venir. Lourd. Ça va être cool. Donc, et en fait, c'était bien hier le foot. Vous avez fait un foot hier après-midi? Ouais, c'était cool. Ouais.
Ouais, c'était cool, c'était bien. Ouais, il y J'ai avait du gagné, monde. Jamel a perdu, donc va bien. tout va bien. C'était la team Jamel contre la team Wissam. Ouais, c'était bien, c'était bien. On va passer aux discussions un peu sérieuses. Avant, j'aimerais avoir ton avis sur un sujet très 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 sérieux. Je suis désolé, je vais casser l'ambiance. Will Smith, vrai baffe ou fausse baffe? Ah, le con. Will Smith, vrai baffe ou fausse baffe? Alors déjà, ton avis? pour remettre dans le contexte, donc il a giflé Chris Merci Rock. beaucoup, Léa. Donc l'acteur Will Smith a Salut, giflé Rio. l'acteur Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars parce que celui-ci avait fait une blague sur sa femme, sur la femme de Will Smith. Qui a en fait de l'alopécie, qui C'est a une quoi, ça maladie. Elle perd ses cheveux en fait. Ah d'accord. Il lui a je fait une savais blague pas. sur ça. Sérieux? Oui, oui. Putain, horrible. Attention. Et donc il s'est levé et il Ouais. a giflé. Ouais. Vraiment. Voilà, moi perso j'ai vu la vidéo et je crois pas trop que ce soit. Enfin, je trouve que pour moi c'est un fake quoi. Je Tu pense penses que c'est un coup c'est une monté. mise en scène. Alors, Voilà. dans le chat, dites-nous si vous pensez que c'est un coup monté est-ce ou que t'as pas. vu la Moi, je vidéo, suis team Youssef pas coup monté. Moi, je suis Non, team. j'ai entendu parler Team de ça. réel. mais- Team Ouais, réel. moi, je suis team réel. Et moi je suis team fake. Je suis en mode, il s'y attendait tellement pas de se faire baffer aux Oscars en tant que présentateur et tout. Merci Aurélie. Que voilà. Merci beaucoup Aurélie qui a offert un abonnement à Le Make-up. Merci beaucoup. C'est authentique, team réel bien sûr. Dans quel but la mise en scène on te demande? Réel. Ah, voilà, Vas-y. Non, Réel, franchement- réel. Tous les gens sont d'accord avec moi. Ouais, alors C'est- dans quel but la mise en scène? Bah, alors, je suis pas assez spécialiste du cinéma américain, des people américains, mais bon, voilà, il y a déjà eu pas mal de fois comme ça, des happenings, ce qu'on appelle des happenings, c'est-à-dire. Alors, faut des- savoir que Samir est complotiste, hein, donc ça explique un peu le. Ah, par exemple, le 11 septembre. Il a pas voulu. Hein. T'as vu, tu vois, il est courageux mais pas téméraire. par exemple, le 11 septembre, c'est que des conneries, non, je rigole. C'était des hologrammes. Bah oui. C'était des hologrammes et en plus les tours n'ont jamais existé. Vous les avez visités vous? Voilà. Moi, je suis allé à New York en 2009, il y avait rien. Oh, c'est grave. On en reparlera tout à l'heure. Bon, on va passer au sujet sérieux. Donc là, Écoutez, je veux ne vraiment- rions pas avec des sujets aussi Ah, graves. ça y est, hein. vous zappez. Moi, Ne j'étais rions bien, pas avec là. des sujets aussi vous voulez graves. encore parler de... Bah, ouais, non, je disais juste qu'ils sont donc. Comment dire? Regarde, alors, non, je vais prendre un Les vrai. Américains n'ont jamais Je vais- existé. Non, je vais prendre un vrai happening de ouf qui s'est avéré être une fake news. Et là, on recolle à la politique et à l'impérialisme. La fameuse fiole du. Ah oui, Enfin, là, d'Anthrax. on parle- là. Attends, mais là on parle d'une baffe. Eh ben, les mecs, ils sont capables de prendre une fiole, de dire là-dedans il y a de l'anthrax, et les Irakiens ont des armes de destruction massive et on les attaque, ils font une guerre. Mais pourquoi ils feraient... Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'es capable de faire ça, tu peux mettre une fausse baffe à un mec. Mais dans quel but? Dans quel Je but? sais pas, moi, on le saura plus tard. Pourquoi ça explique quelque Peut-être pour chose? déclencher une guerre. Non, mais j'ai dit, alors, il faut que vous sachiez, c'est que j'ai vu Yanis il y a 10-15 minutes et je lui ai dit, là, j'ai un problème, c'est qu'il y a Mr. Hyde dans ma tête. Voilà, qui s'est invité. J'essaie de le chasser et pour l'instant, j'ai pas encore réussi. Donc, j'essaie de le chasser avant l'émission de tout à l'heure, enfin, si je suis invité. Faudra faire, tu sais, il faudra faire comme dans certains, comme à l'équipe, on prend un thème, chacun doit expliquer et le chat vote pour qui a fait la meilleure explication. Écoute, Ça vous dit le chat? On fera ça la prochaine fois. Franchement, merci. Est-ce que ça te dit, Youssef? Ah oui, sur bien la sûr. perf, On fera un faut sujet. trop qu'on fasse ça. Voilà, la C'est pour perle. la Un perle, sujet, 1 minute chacun, 1 minute pour convaincre. 1 minute pour convaincre et on fera le vote sur le chat. Qui a convaincu le chat? Est-ce que ça vous dira sur le chat? On fera ça. Ouais. On fera ça. Ça sera pour s'échauffer en entrée. On fera ça Et puis pour en la plus, ça sera un hommage pour moi à la meilleure émission de la télé française. sur le foot. Non, toute émission confondue. D'accord. Ah non, franchement, c'est le top. Hein. Ça Donc- s'appelle donc- l'équipe du soir. L'équipe TV des coloniales. Donc on fera ça. Voilà. On fera ça. Y a pas de Nous, problème. on avait pensé à faire une émission de foot. Non, une émission de sport qui s'appellerait les grands remplaçants. Ah ouais, Mais, bien. voilà. Ah mais ouais, faut on va faire ça. On va y réfléchir. Bah, les gens, avec on va y réfléchir. Nordine, BAF, tout ça. Moi, Ouais, je pense on va y on a une réfléchir. team. Hein. On a une On va team y pour faire réfléchir. une émission de sport. On va y réfléchir. L'heure tourne, donc je vais accélérer un peu. Et là, on va parler vraiment de choses sérieuses. Et on va parler notamment de violences policières. Ouais. Hier, entre Aulnay-sous-Bois et Sevran, il s'est passé quelque chose de grave. Un homme, un trentenaire, Très grave. a été tué par la police. Alors, il s'avérait que cet homme conduisait un camion qui était volé. Et la police a essayé de l'interpeller et lui a tiré une balle. Et il est mort. Alors... Le problème, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup sur le déroulement des faits. Après, il y a toujours beaucoup de mystères autour de ces événements. Mais ça a provoqué la colère des habitants de Sevran qui ont manifesté cette colère hier soir où il y a eu des manifestations, des poubelles brûlées, il me semble qu'il y a eu des voitures. Même et tout. un bus
qui a été un bus qui a été réquisitionné, on va dire. Voilà, parce que qui a été incendié. Ouais. parce que pour eux, c'est une énième violence policière. On va en discuter. Et face à cette, ce qui est pour eux une bavure de la part des forces de l'ordre, et il y a eu d'autres forces de l'ordre qui sont venues pour essayer de gérer tout ça. Et notamment, le maire a appelé au calme. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi un peu cette histoire, Samir. Ouais. Alors, déjà, sur ce qu'on sait, on sait que c'est la BAC, la Brigade Anticriminalité, qui est intervenue. Ça, c'est le premier point. Sachant que Merci, Daniel. C'est une section, enfin, c'est une unité qui est très décriée de par ses méthodes et justement de par les violences, on va dire, excessives qu'elle exerce sur la population. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que le véhicule n'a jamais foncé vers les policiers. C'est-à-dire ça, c'est établi. Hein. Le conducteur du véhicule avait l'intention de s'échapper à l'intervention de police. On ne dit pas que c'est bien, mais en tout cas, il n'était pas en train de menacer avec le véhicule l'intégrité, la vie des policiers. Ouais. Et le dernier point, parce que j'ai beaucoup traîné sur les télés, sur les chaînes d'infos et tout, il y a un des syndicats de police qui a clairement évoqué le fait que la possibilité d'un tir accidentel était envisagée. Ça, je l'ai entendu. Tout le conditionnel, quoi. Voilà, mais ça veut dire quelque chose. D'habitude, la police est obligée de faire plein de conditionnels. Quand le truc est carré, par exemple, il y avait eu une affaire il n'y a pas longtemps où un certain Nordine s'était fait tirer dessus. Attention, il y a un téléphone, c'est toi Youssef ? Non, c'est pas nous. Il y avait des vidéos et tout. Je veux dire, à aucun moment, ils ont lâché le policier. Là, dès le départ, ils ont commencé, entre guillemets, à lâcher le policier en disant que peut-être il y avait un tir. Donc c'est quand même plus que louche. C'est plus que louche. Et ce que moi, juste, et après je te laisse la parole, Youssef, juste moi, ce que je constate, c'est un jeune homme de 30 ans, dans un véhicule, la police lui demande de s'arrêter, et au final, cet homme, il est mort. Ouais. Cet homme, il est mort. Et le dernier point, et après j'ai fini, c'est que la presse est unanime. La presse est unanime. Pourquoi ? Pour salir le défunt. Donc déjà, paix à son âme. Mais la première chose, c'est un criminel. Véhicule volé, le conducteur d'un véhicule volé, connu des services de police, dans un quartier, une zone de non-droit, où la police subit de la violence. Non, voilà. Et comme si ça met l'accent sur comme si la mort de cette personne était finalement un dommage collatéral, quoi. Ouais. Et juste, presque justifié à chaque fois. C'est justifié. Donc Elias c'est qui a mis inadmissible. Potentiellement la possibilité d'une éventuelle bavure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, il y a toujours l'idée qu'il l'a peut-être cherché. Voilà. Et donc, comme d'habitude, c'est vérité. Oui, tout le pathos idéologique, quoi. On sort aussitôt tout le pathos, tout l'arrière-plan et en guise d'explication. Alors moi, j'étais pas au courant, hein, je viens d'apprendre cela par vous. Mais en tout cas, il y a quand même des invariants. Il y a un certain nombre d'invariants qui reviennent à chaque fois. Alors, premièrement, effectivement, si en plus il s'avère que ce soit un tir accidentel, évidemment, c'est encore beaucoup plus grave. De toute façon, ça met sous les projecteurs, encore une fois, la BAC. Tu l'as très bien dit, Samir. Et je rappelle que la BAC fait partie des unités de police que le candidat Mélenchon propose de dissoudre. Trop fort. Faiblesse de Youssef, trop fort. on a oublié les chaussettes. Vas-y, continue. Ouais. Et c'est vrai que la dissolution de la BAC est une chose qui est demandée depuis très longtemps par les habitants des quartiers populaires pour un certain nombre de motifs. Le premier motif, c'est qu'il n'est pas du tout évident que la BAC soit efficace en termes de police. Je crois que tous les quartiers ont droit à la sécurité. Hein, et les quartiers populaires, évidemment, comme tous les autres, ont droit à la sécurité. Il n'y a aucun souci. Hein. Il ne s'agit pas de dire... et ce sont des quartiers où, effectivement, la loi doit être respectée. Il n'y a aucun souci. Mais une chose est certaine, c'est que toute l'activité, le bilan d'activité de la BAC, depuis que cette unité a été créée, ne montre pas du tout que la BAC ait permis d'améliorer la sécurité. Au contraire, la BAC s'est retrouvée impliquée dans quantité de violences policières qui ont abouti à des meurtres, hein, à des morts. Ça a été prouvé. Et pas pour autant, ça ne veut pas dire que les habitants de ces quartiers pauvres, on les appelait les quartiers pauvres, parce que ce sont des quartiers pauvres, hein, populaires, c'est
c'est n'importe quoi. C'est un mot. C'est un mot. Un Et mot- quartier, aussi quartier d'indigènes, quartier de... Voilà. On est- Quartier quartier ségrégé. on sait tous que quand on parle des quartiers populaires, on parle des quartiers des Ghetto, Noirs et des Arabes. ghetto, On quartier parle du ségrégé. territoire des Noirs et des Arabes. Quartier ségrégé, Ouais. ghetto, etc. Et du côté de Sevran, évidemment, on le voit. Merci Nicolas. Je crois que c'est. Parce que là, on est au Bodot. Hein. Oui, alors Sevran-Bedotte, c'est vraiment un des quartiers les plus Sevran. pauvres de France, hein, je crois. Ouais. C'est un des quartiers les plus pauvres de France. Et là, donc du coup. Alors maintenant, la BAC. D'une façon générale, la BAC est complètement décriée, je l'ai dit, et M. Mélenchon a parfaitement raison d'inscrire ça au titre d'un certain nombre d'unités de police qui sont parfaitement inutiles et qui n'améliorent en rien la sécurité. Mais il y a aussi autre chose, c'est que d'une façon générale, surtout la BAC, mais pas uniquement la BAC, la France est un pays très étrange. Très étrange, pourquoi ? Il n'y a pas que la France dans le monde. Il y a d'autres pays. Et on peut imaginer qu'il y a d'autres pays où il y a de la délinquance. C'est clair, hein, la délinquance, il y en a un petit peu partout. Alors, il y a une chose que je n'ai jamais réussi à comprendre. Comment se fait-il que si on prend des pays comme, je ne sais pas, la Suède, le Danemark, ou même l'Angleterre, ou d'autres pays, même l'Espagne et l'Italie, hein, eh bien, on va jamais, très rarement, avoir ce genre de situation. C'est-à-dire que quelqu'un, à bord d'un véhicule, s'enfuit. Il est expressément dit que la police doit faire usage de son arme uniquement en cas de péril mortel. Voilà. De façon Uniquement. proportionnée. Alors, De on ne façon- tire jamais, surtout, alors, de façon générale, on ne tire jamais sur quelqu'un qui fuit. D'une façon générale, ça fait partie des lois. Amel Bentounsi, oui, Amin oui, c'est ça. Bentounsi, Amin pardon. Bien sûr, Bentounsi, bien sûr. c'est- il a Dans été le tué dos. dans le dos. Et d'ailleurs, c'était lors d'un... C'était pas lors d'un D'un braquage. braquage, il C'était lors d'un s'enfuyait. braquage. Non, c'est pas exactement ça du En tout. tout cas, il était recherché. Non, c'est pas Non. du tout ça, les amis. Hein. Pardon. Ah ouais? Non, Non, vous vas-y, faites, vas-y, vous faites vas-y. une grave erreur, les amis. Wow. Vas-y. C'est qu'il était en fait, il avait pas respecté une sorte de libération conditionnelle, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il avait pas. Donc en fait, il revenait régulièrement dans le quartier. La police le savait, tout le monde le savait. Pardon Il pour l'erreur. faisait de mal à personne. Ah Et- d'accord, mais par contre, Alors- ce qu'a beaucoup insisté Amel, c'était de dire qu'il n'avait pas un passé qui était parfait. Non, que... il y avait non, que- non. contraire- Non mais attends, Oui, non mais laisse-moi finir parce qu'après on dirait que je suis en train de... Laisse-moi finir. Mais qu'elle disait faut que, être- et c'est faut ce qu'on être va précis. dire ici, c'est que c'est pas une raison pour laquelle... Ah, mais je suis désolé parce que c'est un argumentaire qu'on a beaucoup Bien utilisé sûr, nous. mais C'est bien que sûr. On s'en fout de son passé. Bien Je veux dire, sûr. il a pu faire les pires crimes Mais bien possibles. sûr. Je veux dire, il y a une Ah oui, justice oui. dans ce pays, Ah elle oui, doit oui. servir à quelque chose. Ah non, C'est non, que mais vous n'avez c'est- pas le droit de tuer. C'est-à-dire là où l'État et l'Empire nous Ah, dit- c'est ça, il n'était pas rentré après une permission. C'est Voilà, ça, il pour voir sa nous- fille en nous plus. dit pour que voir c'est sa fille. quasiment Donc mes excuses. un paramètre Oui. explicatif pour pouvoir soustraire à la vie des personnes. Nous, on dit, même si cette personne, elle a fait des bêtises, Mais il n'y a rien qui autorise un policier à le Mais- tirer à mais- le Parce tirer que en dans fait, le dos. Mais c'est la plus- même histoire avec Angelo Garant. Alors pour les gens qui Voilà. connaissent pas Angelo Garant, c'est une personne qui a été assassinée aussi par la police. C'est même pas la police, je crois que c'est le GIGN ou un truc comme ça, genre une brigade d'intervention. Et il a été tué parce qu'il n'avait pas respecté la c'est permission. le GIGN, effectivement. Ouais, c'est le GIGN. Alors, et, Mais non, mais c'est encore plus grave que cela. C'est-à-dire que d'une façon générale, alors Amin Bentounsi, que Dieu ait son âme, lui c'était juste, oui, il n'est pas revenu de permission, c'était quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'il savait. Beaucoup de gens le font. Hein, je veux dire, il tarde un petit peu à revenir de permission, etc. Il y a tout cela. Mais en tout cas, il ne présentait absolument aucun danger. Mais quand bien même, et c'est là où je voulais en venir, quand bien même, je n'arrive pas à comprendre pourquoi la police française est la seule pays au monde qui tire pour tuer directement. Non, il y a les États-Unis aussi. Alors, États-Unis, on va pas dire c'est pas le monde, mais bon, c'est autre chose, quoi. C'est une autre planète. Mais des pays normaux, on va dire. Les États-Unis, pour moi, c'est pas un pays normal, mais des pays normaux. C'est un des très rares pays, ou en tout cas en Europe, c'est un des très rares pays où on tire directement pour tuer. Ah ouais. C'est très rare que quand le GIGN tire, Dans les pays comparables, quoi. bien sûr, c'est très rare que la personne s'en sorte en étant blessée simplement. Ouais. À chaque fois qu'il tire, c'est pour tuer. Alors, deux raisons à cela. D'abord, le calibre des armes qu'ils ont. C'est disproportionné. Vous savez, les calibres qu'ils ont, c'est des choses épouvantables. Hein. C'est des choses qui vous arrêtent un éléphant. Non, mais je ne plaisante pas. C'est des calibres énormes. C'est des calibres énormes. Hein. C'est pas les petits 6,36 ou n'importe quoi, d'accord. Donc, c'est des calibres qui sont énormes, qui sont faits pour neutraliser au sens policier, ça veut dire tuer directement quelqu'un qui représente un danger immédiat. Donc, il faut tout de suite... Mais c'est sans commune mesure
avec ce qui se passe dans les quartiers populaires, je veux dire, sans commune Ouais. mesure. Ça veut dire que la France, non seulement on tire direct, mais en plus on tire pour tuer. C'est Et ça, ça- c'est ce que dit. En France, les formations de policiers apprennent à tirer pour tuer, jamais de neutralisation, partir dans les membres C'est inférieurs. ça. Alors on n'arrive pas à comprendre, c'est comme si les gens, on pouvait pas leur tirer dans les jambes Ils sont ou n'importe 4 quoi. C'est Oui, c'est hallucinant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et déjà dans la condition où il faut tirer. Voilà. Parce que déjà, pour Il arriver faut déjà au fait être qu'il dans la faut situation tirer, de tirer, et ensuite quand on tire, et en plus, alors là, ça se passe très souvent, on tire sur des gens en fuite. Alors là, c'est absolument... vous savez que même dans les lois de la guerre, on ne tire jamais sur un soldat ennemi qui est de dos, jamais. Et ça, c'est considéré comme étant un crime de guerre, même en situation de guerre. On ne Ouais. tire jamais sur des soldats dans le dos. Hein, ça, c'est un principe. Évidemment qui n'a jamais été respecté par les États-Unis et d'autres pays. Hein. Mais en tout cas, voilà. Alors, a fortiori, quand il s'agit de civils, qui plus souvent sont non armés en plus, on leur tire et dans le dos en plus. Et on tire pour tuer. Alors voilà, je tiens absolument à dire cela parce que c'est absolument... Et alors par rapport à tout ce que tu disais, juste une petite... Samir, c'est qu'on va inventer toute une série de choses, on va sortir tout le pathos, vous vous rendez pas compte, les quartiers, etc. C'est épouvantable, c'est... tous ces jeunes, c'est terrible, et puis les policiers qui sont caillassés. Oui, mais donner la mort, c'est quand même quelque chose de dingue. Donner la mort, c'est quand même quelque chose de dingue. Et moi, il y a une chose que une question que je me suis toujours posée. Comment le policier qui a tué, qui a donné la mort, rentre le soir chez lui Alors là, Et- j'ai mais- lu, je et sais pas si s'installe- c'est vrai, et mais s'installe devant la j'ai lu qu'il télévision. il avait Oui. été pris en charge par une cellule psychologique. Bah oui, effectivement, parce que Bah donner la ouais. mort comme ça... Il est en état de choc. Il en est est- en état de Alors, choc. c'est Je pas, sais si alors c'est c'est vrai. pas la famille du type qui a été tué qui est en état de choc Voilà, et non, qui oui, va être non. prise par une cellule psychologique. Non, oui. C'est le type qui a tué. Alors Voilà. là encore, il y a une sorte d'inversion des choses qui est absolument Totalement. redoutable, qui est Totalement. épouvantable. C'est lui, le pauvre, qui Il y a un effectivement renversement des valeurs. complètement, Total. mais alors, Eh. et à la limite, la victime, le mort, pourrait être poursuivi post-mortem pour avoir contraint un policier à l'avoir tué. Voilà. Non mais on en est quasiment là. Ou sa famille pourrait éventuellement devoir des explications. Comment vous l'avez élevé? Comment ça se fait? C'est pas possible. mais en plus, Par contumace. mais moi, il y a des trucs de ouf. C'est-à-dire, les gens qui disent il avait qu'à pas voler, je me dis mais attendez, Mais oui. il a volé un camion. C'est pas très bien Mais- de voler un camion, mais- mais entre laisser quelqu'un voler le camion et le tuer, Mais- moi je laisse le Mais sinon, camion. bah, sinon les lois Dire, non. c'est pas mais- très mais grave sinon, les par lois- rapport au fait de tuer quelqu'un. mais bien tu vois. sûr. Je veux dire, il y a des trucs. Mais vous vous rendez compte de ce que vous disiez? Il a Ce que disproportion. vous bien dites, sûr. c'est-à-dire Ah ouais. tuer quelqu'un Bien sûr. parce qu'il a volé un camion. Ah ouais. Non, Bah, mais- les lois, on n'a plus besoin de lois. Totalement, C'est-à-dire là, qu'on applique là, la c'est peine de totalement mort. disproportionné. On applique la peine de mort direct. Voilà. Donc on n'a même plus besoin de de loi, puisque la peine de mort dit un vol, c'est cela, un vol aggravé, c'est cela, et puis il n'y a même plus la peine de mort Mais maintenant. Tu sais Mais qu'il y a maintenant, non. beaucoup de candidats, notamment les candidats d'extrême droite comme Zemmour, Le Pen, qui demandent, et il y a une poussée sécuritaire, il y a une poussée sécuritaire qui souhaite en fait créer une sorte de présomption de légitime défense. Ouais. C'est-à-dire Ah ouais que, ouais. Ouais, Ah, bah, Oui. d'ailleurs, je crois que C'est l'extension, je crois que tu es de la venu avec notion. le programme de Zemmour. Je l'ai jeté. Tu l'as mais jeté attendez, par je vais terre, le par montrer. contre. Je vais le montrer. C'est Excusez-moi. pas, T'en as fait un paillasson pour rentrer dans le studio. C'est mais pas bon. très Charlie, ça, tout Pardon, ça. pardon, pas il est très là. Charlie, Le ouais. programme de. Ouais. Voilà. Tu veux le mettre là. Voilà. Et alors, Alors, pris en flagrant délit, voilà. Wissam avait transformé. la C'était fiche mon livre de électorale chevet. Zemmour. C'était mon livre Non, de non, chevet. en paillasson, j'ai En bien paillasson, vu. ouais. Tu l'avais mis devant et tout le monde. Et voilà. Chaque Voilà, fois regardez, qu'on Je continue passe- voilà. Je continue. Voilà, les ennemis de la République, voilà. Non, mais ça va pas, ça. Non. Mais, Hein 20 siècles de civilisation pour en arriver là. Déchirer un papier. Ça Je- ça eh, mérite un flic. J'ai envie qui de me tue, dire ça. Jeanne au secours. Et donc tu disais sur la Non, c'est légitimité de. Ouais, donc en fait, donc l'inversion, pareil, des valeurs, lorsqu'il y a ce type de situation, plutôt que tout simplement de faire une enquête, je veux dire, objective. Parce que moi, je suis pas en train de dire le mec c'est bisounours, je sais pas, j'étais pas là, tu vois. Mais là, si tu veux, le truc c'est que dès le départ, le truc se referme. Non, c'est la police, donc circuler, il n'y a rien à voir. Et de toute façon, c'est un délinquant, c'est un quartier de merde, excusez-moi, je la fais à ma manière, mais c'est un délinquant, c'est un quartier de merde d'indigènes. Il était dans une situation où il essayait d'échapper à la police. Donc, en gros, grosso modo, il méritait de mourir, quoi. Mais Bah les gars, non. Moi, je vous dis direct, non. Non. Voilà. Donc Mais- là, tous les gens qui ont un peu de conscience, Et de levez-vous, morale, réagissez. d'éthique.
réagissez parce que là, ça va pas du tout. Il y a ce fameux principe qui dit mieux vaut un coupable en liberté qu'un innocent derrière les barreaux et a fortiori comment d'accord. Non, bah oui, mieux vaut un coupable en liberté exactement qu'un innocent en prison. Bien sûr, ou même mis à mort. Mais là, là non. Ça veut dire que dans le doute, parce qu'on ne sait pas, il a volé le camion était volé, on ne sait même pas encore sur l'affaire. Alors là, c'est là-dessus, tu parlais de complotisme, mais ce n'est pas du tout du complotisme, c'est qu'on s'est rendu compte souvent que dans ce genre d'affaires, il y a un effet d'annonce, le camion était volé, et puis au final, on se rend compte que ce n'est pas exactement cela, qu'il n'était pas forcément volé, que le type, mais même simplement, il n'avait pas les papiers du camion parce qu'on lui avait prêté, etc. Bon, en tout cas, donner la mort pour cela, encore une fois. Mais oui, mais moi, tu sais, ton micro, voilà, c'est ça, c'est pour ça que moi, je ne veux même pas chercher à dire dire même pas là-dedans. Même s'il la péta, même s'il y avait 1 kilo de shit dedans, c'est pas le sujet en fait. Le gars, il roulait pas dans la direction des policiers. À aucun moment, il a essayé de leur rouler dessus. Et le mec, il lui a mis une balle. Et d'ailleurs, même si quelqu'un a tué, on ne peut pas le mettre à mort comme ça. Bah oui, non, mais c'est ça qui me tue, c'est qu'ils arrêtent pas de dire que les jeunes de quartier ne respectent pas la loi, que les quartiers c'est des territoires perdus de la République, mais c'est les gens qui disent qu'il l'a cherché, qui ne respectent pas la loi. Parce que si tu respectes la loi, tu n'as pas à tuer quelqu'un comme ça. Mais en fait, il faut que les gens se rendent ça dans la tête. C'est-à-dire que même le pire gars des quartiers, il est face à un flic, il crache sur la gueule du flic, le flic n'a pas à le tuer. Tu vois, et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et eux, en fait, ils veulent vraiment qu'on applique une loi spéciale dans les quartiers. Zineb El Razoui avait fait une magnifique vidéo, comment elle s'appelait à Mantes-la-Jolie, il faudrait tirer sur. Demander à ce qu'on tire à balles réelles sur les quartiers. Vous pouvez retrouver une vidéo d'Ouissam sur justement la polémique qu'il y avait eu suite au déclaration quand j'étais allé à Mantes-la-Jolie. Donc c'est à trouver sur Parole d'Honneur, je crois. Ouais, sur YouTube. Et où en fait, elle avait demandé à ce qu'on tire à balles réelles sur les racailles. En gros, je paraphrase, mais c'était un truc comme ça. Où en fait, le climat, selon elle, le climat de violence des quartiers, des zones de non-droit, etc., justifiait que la police puisse tirer à balles réelles lorsqu'elle se sentait menacée. On parlait des histoires de mortiers, etc. Et donc pour elle, ça lui paraissait tout à fait acceptable. Merci beaucoup. On puisse comme ça, tu sais, comme les sangliers, on puisse faire les tirer. Un prélèvement, tu sais, d'un certain nombre d'unités, quoi. Juste un point, il y a Jalot qui dit, d'ailleurs c'est très intéressant, il a raison. Puis je rappelle qu'il y a présomption d'innocence, donc jusqu'au procès réel, il n'a rien volé. Absolument. Vu qu'il n'y a pas eu de procès, officiellement, il n'a rien volé. Bien sûr. Non, mais et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'avancée progressive vers le fascisme, c'est cela aussi. C'est qu'il s'est instauré, en fait, et malheureusement, beaucoup de gens répètent ça de façon bête, comme des perroquets. Effectivement, vous vous rendez pas compte dans les quartiers, etc. Et où alors on va les chercher. Et déjà, quand les gens disent ça, ça veut dire que l'esprit fasciste est dans leur esprit. C'est-à-dire qu'on a réussi à leur insuffler cela. Et le plus grave, il est là, en fait. Parce qu'à la limite, le plus grave, alors bien sûr, c'est le fait d'avoir un État fascistoïde en face de soi. Mais le plus grave, c'est quand les gens eux-mêmes commencent à être imbibés de cela et à intégrer cela et à répéter ce genre de choses. En plus, mais complètement liberticide. Et puis, plus que liberticide, là, on le voit bien, homicide. Il y a Frantz Fanon derrière Wissam. Oui, et surtout quand il n'y a Salut plus... Frantz Fanon. Et surtout, autre chose, c'est quand il n'y a plus ces intellectuels qui existaient c'est avant, vrai. Beaucoup plus, il y en avait beaucoup plus, maintenant c'est pratiquement, il y en a plus, qui étaient là pour dire un petit peu les choses, pour dire, c'est l'intellectuel humaniste qui était là pour dire, écoutez, là c'est n'importe quoi, on a dépassé des limites, etc. Mais même sans être des intellectuels, je me rappelle de Coluche, même Coluche qui disait, mais pourquoi il y a toujours des flics derrière les Arabes? Mais oui, exactement, et des gens pour dire, non mais là, il n'y a même plus ce recul. Il n'y a même plus ce recul, ça veut dire qu'on est livré comme ça. Et on va avoir un déferlement, évidemment, aux informations de gens qui vont venir avec des mines complètement contries, etc. Vous ne vous rendez pas compte dans les quartiers et tout. Et alors, maintenant, il y a... Et après, on ne comprend pas leur colère. Il faudrait qu'on parle aussi de la colère des quartiers qui se font embraser, mais on ne comprend pas. C'est qu'il n'y a plus d'instance de médiation. Il n'y a plus d'instance de médiation, il n'y a plus de recul. Ce que je veux dire, c'est que la sécurité... Alors, j'aime pas le mot sécurité. Le mot sécurité, on sait ce que ça veut dire. Salut. On peut dire le bon voisinage. On peut dire le vivre ensemble, comme on dit. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. On est bien d'accord. Et il ne s'agit pas de faire d'angélisme. Malheureusement, on aura toujours, pour longtemps encore, besoin d'une police. La question n'est pas là. Parce que c'est vrai que la loi du plus fort existe. Et il est hors de question. Mais on pourrait imaginer un autre type de police. Et je le dis franchement, il y a des tas d'autres pays européens sur lesquels je serais extrêmement critique en même temps. La question n'est pas là, mais sur le plan policier, la France est vraiment c'est quand même quelque chose de particulier. Ils n'arrivent pas en France à mettre en place
une police qui soit acceptable comme cela. On sait très bien, il y a toujours des délinquants, on sait très bien, il y a toujours de la violence. Parle près de ton micro. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut une véritable réflexion sur la police. Et je crois, alors j'ai pas envie de faire de publicité, excusez-moi, mais enfin, j'ai lu un peu le programme de M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. On va en parler après. Et j'ai lu la partie qui concerne justement l'aspect sécurité, etc. Et il y a des pistes tout à fait intéressantes. Je veux dire, on pourrait très bien imaginer un tout autre type de police. Bien sûr. On vous dit souvent la police de proximité, etc. Bon, c'est pas tellement les mots, mais je veux dire, il y avait même cette histoire, rappelez-vous, cette histoire de récépissé. Ouais. Bon, alors, c'est dans le programme de Mélenchon, le récépissé. Hein. Bon, qui avait été abandonné tellement ça paraissait énorme comme truc. Bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une véritable réflexion sur la police et on ne peut pas laisser les choses comme cela. Mais non seulement, non mais c'est pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Youssef, non seulement donc, la police, elle est vraiment très critiquable, mais là, sous ce quinquennat, il y a eu des mesures sécuritaires, notamment sur les techniques policières, notamment sur les techniques policières, et il y a eu la création. Pour moi, ça marquera vraiment d'une pierre noire ce quinquennat sur le plan de la sécurité de la police. C'est la création des Braves. En fait, ils ont ressuscité les voltigeurs de sinistre mémoire, ceux qui ont assassiné Malik Oussekine en 86, et donc durant les Gilets jaunes. Ils ont recréé donc les voltigeurs que maintenant on appelle les Braves, et c'est vraiment une milice. Qui ne le sont pas. Brave. Ouais. Ouais, là on va pas rentrer là-dedans parce qu'après déjà j'essaie de me contrôler, donc j'essaie de pas trop me chauffer s'il te plaît. Sur la réforme de la police, moi ce qui m'étonne c'est que moi je suis d'accord qu'il faut repenser le truc de la police, mais pour moi c'est toujours un problème secondaire. Pour moi on est toujours dans les conséquences en fait et pas s'intéresser aux causes. C'est-à-dire pourquoi il y a de la criminalité, pourquoi il y a des gens qui vont tomber dans la criminalité dans ces quartiers, c'est parce qu'il y a des problèmes sociaux. Tout à fait. Si on pense que la police, moi c'est un exemple que je prends souvent. Vous voulez une ville où il y a un multiculturalisme de ouf, où il y a plein d'immigrés et zéro délinquance? Monaco. Voilà. Monaco, et en plus il y a des Arabes, il y a plein de trucs. Et pourquoi il n'y a pas de délinquance? Parce que ça va bien la vie. Alhamdoulilah. Voilà. Si la vie va bien... Comme dirait Roussel, il y a de la bonne viande, il y a de la bon fromage et du bon vin. Même pour les Arabes. Alors j'apporterai une nuance. C'est que souvent dans ces quartiers-là, il y a une délinquance qui, même d'un point de vue social, est beaucoup plus importante encore, mais qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Oui. Alors qui va être soit carrément de drogue, mais à un très haut niveau. De trafic de drogue, exactement, et puis surtout de blanchiment, délinquance financière, blanchiment d'argent, effectivement. Et là, c'est vraiment des niveaux qu'on ne pourrait même pas imaginer dans les quartiers populaires. Je veux dire, tellement, il y a une telle disproportion. Mais en fait, en vérité, c'est dans ces quartiers dits riches, souvent la délinquance est beaucoup plus importante. Sauf que c'est une délinquance qui ne se voit pas. Oui, c'est ça. Après, nous, on parle de la criminalité. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut le dire aussi. C'est vrai qu'il y a une forme de criminalité, de délinquance, on va dire plutôt. De délinquance qui peut pourrir la vie de certains habitants et tout. Mais on veut dire, elle ne sort pas de nulle part. Ce qui pourrit surtout la vie des gens, c'est la pauvreté, c'est la précarité, le manque d'accès aux services publics. Le travail, le manque de travail surtout. Il y a aussi la question carcérale, c'est-à-dire pourquoi on met autant de gens en prison, comment on traite les gens en prison, l'aspect éducatif, c'est-à-dire les mineurs qui dysfonctionnent, on va dire, pour dire de manière... Le lâchage scolaire, évidemment, l'abandon scolaire. C'est-à-dire c'est une question globale. La sécurité, c'est pas juste... à quel moment on a le droit de tirer ou de frapper ou de matraquer les gens et est-ce qu'on peut être couvert par le système pour pouvoir le faire en toute impunité. Et donc du coup, ça me aussi... disons même à trop, on arrive à se bouffer, les gars, c'est un truc de malade. Et encore là, je crois qu'il y a madame qui est arrivée. Donc, et donc du coup... et on va finir sur ce sujet. Vas-y Youssef, et on va finir sur ce sujet. On va passer sur le point des présidentielles. Et alors donc du coup... ça interpelle aussi tout ce qui est environnement social, sur l'aspect des loisirs, l'aspect de la culture, etc. Je veux dire, c'est quoi le bien vivre, c'est aussi tout cela. Je veux dire, hein. On a des jeunes aussi qui n'ont même plus accès à la culture en tant que telle, depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, tout ça est complètement délaissé. Voyons le nombre de bibliothèques, voyons le nombre de salles de concert, etc. Et ça, c'est un vrai problème aussi. Ça, tu vois, il y aurait limite une étude à faire, tu vois, sur par exemple nos générations, on va dire ceux qui ont 50, 60 ans. À quel âge ils ont vu leur premier
dernière pièce Mais de oui. théâtre, à quel âge ils sont allés dans un musée, etc. Par rapport aux générations Oui, actuelles. moi je me pense qu'on souviens. serait étonné. Moi je me Entrez, souviens. Ouria, entrez. Alors, Venez. Moi je me souviens on dans. accueille conclut, Ouria, on conclut quand même. Youssef, Oui, on oui, conclut ça Youssef dérange et on va accueillir Madame Ouria Poutelja. Attention au fil. Comme vous voulez, vous préférez être à côté de Samir ou Youssef? C'est qui que vous préférez? Youssef, Eh, c'est Youssef, j'ai le droit de dire à Samir. Ouria qu'elle est très élégante. C'est Samir qui est très... Tu me gifles pas. qui est très... Samir Alors, qui est... Alors, attends, on va finir. Tu peux conclure sur le sujet? Qu'on passe à autre chose? Oui. Non, je voulais dire qu'il fut un temps où dans ce pays, il y avait Moins d'arabes? Non. Il fut un temps où dans ce pays, il y a eu d'autres politiques culturelles. Et c'est vrai. Et Bien dans sûr. un certain nombre de municipalités communistes, Bien sûr. disons-le. Hein. Et, L'éducation populaire, ce qu'on peut l'éducation appeler populaire, l'éducation populaire. Bien sûr, tout à fait. Et, il y C'était a les banlieues rouges, alors, c'était une autre époque. Oui, avec ce qu'on appelle le réseau des maisons de jeunes. Des maisons de jeunes et la culture. Et ces réseaux de maisons de jeunes et de la culture étaient aussi un moyen bien sûr, c'était un des moyens. Il y avait aussi, évidemment, il y avait peut-être plus de travail, on est bien d'accord. Hein, mais tout cela était aussi un des moyens de permettre à une jeunesse de connaître autre chose. Connaître la musique baroque. Connaître la musique baroque, par exemple, entre autres. Lully. Oui. Tu as regardé la vidéo que de Samir? Non, il m'a dit que non, je suis très vexé. Parce Et que je lui ai envoyé sur Messenger. Il faut la regarder, il y a une Et dédicace Yanis pour aussi, toi, je le hein. balance. Il y a une l'a pas vu dédicace aussi. pour toi. Moi, sur- je l'ai vue, Tu je l'as- faillote. Elle est Voilà. bien. Je l'ai vue, elle est super. Mais par Allez, contre, Non, mais je l'ai pas. Je l'ai- Non, je l'ai- non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Non, mais je l'ai pas publié parce que. L'Aziz. Non, mais parce que l'Aziz. Non, mais il dit ouais, Ouria, c'est Malcolm X. J'avoue, j'avais un pont. Je l'ai pas mis. D'accord, c'est pour C'est ça. un ben, gimmick, c'est c'est bien. un gimmick, Ouais, c'est un mais gimmick. non, mais est-ce que je veux pas. C'est un gimmick, voilà. Et, Non, mais. Voilà. et je suis en face de toi et je maintiens, je persiste et je signe. Je ne crois pas du tout, mais c'est pas grave. Ah, mais après, on pourra en débattre. Oui, Mais, d'accord. D'accord. Alors que c'est Malcolm Y. Hein. C'est un... Ah oui. Ouais. Malcolm Y, pas mal. Malcolm H. Eh ben écoutez, bonjour Ouria, merci de nous avoir rejoints. C'est la première fois. Enfin non, c'est ton retour sur la perme. C'est ton retour, ça fait longtemps Moi, que t'es pas. je crois que. Depuis en tout qu'on cas, est dans le studio, t'es depuis pas qu'on venu est dans sur le la studio, perme. j'ai jamais été invité à la perme. Genre, c'est elle qui fait les. Mais d'où elle a La jamais été création de la invitée? perme. D'où elle a jamais été invitée? Malcolm H. Ah, on t'appelle Malcolm H. Malcolm H. Voilà, c'est bon. Alors, on va continuer. On va faire un point sur les présidentielles. Et tout d'abord, en abordant le cas Marine Le Pen. Marine Le Pen, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été très chahutée Marine. lors d'une émission en Guadeloupe, tellement chahutée qu'elle a dû être évacuée de l'émission suite à l'incursion de militants venus manifester contre sa présence. Vos avis, vous êtes contents? C'est une victoire? Ou est-ce que vous êtes comme Bruxelles et vous êtes quand même le débat d'idées? Ouais. Alors, moi, je suis très contente. Moi, je l'ignorais, mais je suis très contente. Ah, tu savais pas? Non, je ne savais pas. Mais du coup, ça me rappelle 5 ans en arrière ou 4 ans en arrière quand elle est allée à Mayotte, me Ouais. semble-t-il, aux îles Mayotte Comores. Ah bon Aux îles Comores, oui, tout à fait. Oui, bah, Et là, Mayotte. elle avait été accueillie, c'est tout le contraire, elle avait eu un super accueil et ça m'avait beaucoup préoccupée. Beaucoup, parce que c'était à l'époque de la départementation Oui, mais de... justement, Mais il n'y a pas, il y avait un l'explication, conflit. cela. Il y a Oui. pas un conflit à Mayotte entre Mayotte et les Si. Comores Bien et sûr. qui amène Oui, Mayotte oui. à Oui. solliciter l'anti-immigration par Ouais, rapport pour des au... raisons stratégiques. oui. Absolument. Donc en fait, il Bah. y a une espèce d'intégration des îles Comores Oui. en France, ce qui fait qu'effectivement, ils produisent du racisme ou une forme de xénophobie contre les... Ouria, les, c'est pas uniquement, c'est pas que c'est pas à cause d'une intégration des îles Comores, c'est que alors, malheureusement c'est que Mayotte a été carrément annexée par la France. C'est une annexion totalement illégale en plus, faut le savoir. Hein. Alors officiellement il y a eu un référendum, mais le problème c'est qu'évidemment les gens qui habitent à Mayotte disposent d'un statut meilleur, bien meilleur que celui des parce que c'est considéré comme un département. Pour faire passer la pilule, donc on applique à Mayotte un statut départemental français, donc il y a beaucoup d'avantages, etc. Et évidemment, par rapport aux Comores qui sont autour, c'est extrêmement... d'une certaine façon, il y a des privilèges à être Ouais. de Mayotte. Bah oui. Et les Mahorais, hein, les habitants de... Et donc, du coup, cela suscite des tensions. Mais ces tensions sociales entre habitants des Comores et les habitants de Mayotte, elles sont directement le produit du colonialisme Bah, français. bien sûr. Oui, mais C'est- pour le coup, voilà, non, mais le résultat était que Marine Le Pen était accueillie avec enthousiasme. Ah oui, oui.
par des Comoriens. Oui, c'est ça, vrai, par les gens Bah, des îles Mayotte. non, de Mayotte. Des Mahorais. Contrairement à cette Contrairement. séquence-là. Et donc là, je vois le bouquin de Louisa, mais on est complètement dans le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégration, tu vois, l'intégration et donc avoir un statut meilleur donné par la France, c'est l'ensauvagement dont parle Louisa. Et par conséquent, on devient raciste. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, on devient raciste contre des gens qui étaient ses semblables. Ouais. C'était des semblables, Parce que il n'y c'est avait vraiment pas de à côté, différence. C'est une construction et c'est un produit du colonialisme, effectivement. Totalement. Totalement. Et pour revenir à la séquence donc avec Marine Le Pen, bon bah déjà cher. Hein, Ah bah bien sûr. Voilà, Très donc, bien, très bien. Elle était sur un plateau et donc ils ont dû l'évacuer. Quoi, Non, mais vraiment, c'est très bien, très bien. J'ai pas vu. Comme une M, tu vois. Ouais. Et donc, la petite J'ai pas vu, vidéo, mais alors bah, elle en était fait, vraiment évacuée. on lui demande de sortir du plateau. Ouais. Donc elle est, Ah oui, elle elle était effrayée, Elle a elle toujours était effrayée, Elle a hein. toujours son, tu sais, elle a un bodyguard là, toujours avec elle depuis même l'époque de Jean-Marie Le Pen et tout. Donc lui, il est là, il la protège et tout. Et puis ce qui est drôle, c'est que t'as en fait, enfin ce qui est drôle, mais en fait ça renvoie à ce que tu viens de dire, c'est que les membres du FN local, qui sont pour certains d'entre eux des descendants d'esclaves, tu vois. D'esclavagistes, non D'esclaves Ah oui, bien sûr. sont les plus véhéments, c'est-à-dire Bah oui. que c'est ceux qui font le coup de poing et tout pour empêcher les contestataires de s'adresser et d'invectiver c'est Marine connu. Le Pen. Malheureusement, c'est Donc connu. l'image symboliquement, Ouais, elle est ouais. folle parce que t'as en fait, t'as des Descendants d'esclaves voilà, des qui Guadeloupéens soutiennent, qui se battent entre eux qui soutiennent une pour, descendante certains pour défendre Marine Le d'esclavagistes. Pen. Ouais. Hmm. C'est aussi ancien que le colonialisme. Ouais. et- Bah oui. Malheureusement, mais c'est ça. symboliquement, tu vois, c'est Bien sûr, c'est une bien image sûr. qui est très forte. Mais bien sûr, C'est une mais image bien qui est sûr. très forte. Mais c'est pour ça que j'ai été marquée par l'accueil Ouais, des bien Mahorais de Marine Le Pen à l'époque, parce que ça me semblait mais complètement invraisemblable. Tu vois, ils l'acclamaient. C'est incroyable, tout le monde sait qu'elle est, Ouais. que c'est l'extrême droite. La volonté de se retrouver français, en fait, c'est ça. Bien sûr, Ils font partie du devenir club. français, devenir Enfin, blanc. on c'est entre dans le club français. Le- Et que le- penser le d'un sempiternel, le Roussel, problème. je le disais tout Ouais. à l'heure, Wissam, que penser franchement d'un Roussel qui, c'est-à-dire que c'est un peu, tu vois, comme Sandrine Rousseau qui faisait passer son féminisme pour défendre Marine Le Pen avant sa lutte contre l'extrême droite. Bah, Ouais. là, en fait, on se rend compte que cette partie-là, en tout cas de la gauche blanche, elle privilégie sa solidarité de race, quoi, envers, sa solidarité de candidat au détriment sans aller jusqu'à un soutien, mais au moins une légitimation d'une contestation de la présence de Marine Le Pen sur ces terres-là. C'est vrai au qu'il- moins qu'on puisse au moins autoriser les gens à contester sa présence. Bah, Par en fait, exemple. c'est vrai qu'après, je pense que tous les candidats ont été en mode je veux quand même le débat, tu vois. Faut qu'elle ait le droit de s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mot en direction des Guadeloupéens. Et surtout, en fait, ce qu'on lui reprocherait, c'est qu'il est moins au devant de la scène quand il faut nous défendre sur la liberté d'expression, tu vois, le CCIF, tout ça, où il n'y a pas eu un mot sur la liberté d'expression. Parce que là, pour lui, du point de vue du Parti communiste, le Front National, c'est les fascistes. Tu vois, c'est l'extrême droite. Voilà, on va dire que c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite. Et donc là, il veut défendre la liberté d'expression de l'extrême droite. Alors pourquoi il n'a pas défendu la liberté d'expression des organisations antiracistes, tu vois? Ou peut-être que pour lui, il préfère avoir l'extrême droite plutôt que les antiracistes. Bah, il y a même plus grave que cela encore, Tout à fait. c'est qu'il a carrément interdit l'état d'association, Ouais. carrément interdit de façon, on voit bien tout ce qui se passe actuellement. Hein. Alors, on m'a précisé dans les chats qu'en plus, il n'y avait pas de signe de violence de la part des manifestants guadeloupéens, alors qu'au contraire, le service d'ordre de Marine Le Pen a été particulièrement violent. Il voulait aller au fight. Hein. Et Ouais. les gens, si tu veux, c'était plus en mode un peu, tu vois, je dirais un peu en mode gilet jaune, quoi, tu vois, c'est-à-dire d'arriver et puis d'invectiver. Non mais enfin c'est quand même. Alors j'ai bien aimé. Je me rappelle pas exactement la phrase de Mélenchon là-dessus justement. Il a eu une formule qui était assez intéressante. Et en parlant de la politique comment de. Bah si, peut-être dans le chat ils l'ont la formule, si vous l'avez dans le chat, alors la elle formule. était assez intéressante vous en me disant direz. que voilà, il faisait une comparaison entre la politique de Macron, la politique. Ouais, mais t'as Macron Ah qui a la oui, même politique c'est économique ça. que Le Pen avec un mépris de classe, Mais- et Marine Le Pen qui a la même politique que Économique. Macron avec un mépris de race. avec un mépris de race. Ouais. Et Et je crois que c'était assez bien dit en fait. hein. J'ai travaillé. Et peut-être que même les deux ont... on va continuer sur le point des élections avec aussi ce qui fait beaucoup parler, c'est la montée
de Mélenchon et aussi la chute de Zemmour. Donc Mélenchon qui a gagné énormément de points. Donc là, on pense même qu'il est capable d'aller au second tour. Avec la marge d'erreur, il est vraiment très très proche de Marion Maréchal, de Marine Le Pen. Et il y a Zemmour qui a complètement chuté. Et même au second tour, dans le cas de Macron-Mélenchon, parce que c'est un argument qu'on entend souvent à gauche pour ne pas voter Mélenchon, on voit que Mélenchon est en train vraiment d'augmenter. Il a augmenté pratiquement de 10 points. Il en est à 40% contre 60% contre Macron. Est-ce que pour vous, dans le cas du second tour, j'ai pas vu. Dans le cas d'un second tour, j'ai pas vu il est passé de 30 à 40 en quelques jours. D'accord, ok. Donc, est-ce que pour vous, la possibilité là vraiment d'avoir un Mélenchon au second tour vous paraît réelle? Je sais pas qui veut. Moi, elle me paraît totalement réelle. Totalement, mais vraiment, enfin, c'est pas du tout, je veux dire, le soutien éventuel que je pourrais, comment dirais-je, exprimer. Là, je veux dire, déjà, comme tu as dit, la marge d'erreur, elle est de plus en plus, fine, elle est de plus en plus réduite entre les deux. Donc, et la dynamique, elle est en sa faveur. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vote utile aussi envers Marine Le Pen. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire des Zémouriens qui vont voient voter que Le il est Pen. complètement à la ramasse, Cheikh aussi, et donc du coup il y a des Zémouriens qui passent sur Marine Le Pen, mais elle est quand même plus importante sur Mélenchon. C'est-à-dire qu'il augmente plus vite que Marine Le Pen, si je puis dire. Donc du coup, ça devient totalement plausible, et il faut faire tout. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je ne demande pas aux gens de Louisa. Et il faut faire Madame tout ce qu'on Louisa, peut enchantée, pour que ça bascule du bon côté, quoi. Ça parle des élections. Ouria, tu veux dire un mot là-dessus avant que... Non, on parle des élections là. Attendez, parce que tu veux pas dire un bonjour? Madame, c'est une resta. Elle a dit non, moi je fais pas vos débats. Moi je viens pour mon émission. Ça marche, Louisa. Ça marche. Ouria? Non, j'allais dire, moi, je pense qu'il y a une possibilité. Je reste prudente, mais je pense qu'il y a une véritable possibilité. Et j'allais dire que cyniquement, ça serait bien que Zemmour ne chute pas trop. Oui. oui. Remonte Zemmour, allez, vas-y Zemmour. Vas-y. Non, mais en fait, c'est un peu compliqué Donc, de s'il y en tenir a qui un peu veulent, compliqué de soutenir. tenir un tel propos, parce que Zemmour qui monte et une extrême droite, le péniste, qui est très élevée, ça veut dire que pour l'avenir, c'est extrêmement grave. Il n'en reste pas moins que dans les échéances très courtes, là, il ne faudrait pas qu'il chute trop, parce que le ticket d'entrée, il fait baisser le ticket d'entrée. Donc c'est important qu'il se stabilise un petit peu, parce qu'il chute trop, c'est évident. Enfin, moi, ça me semble évident. C'est que les écrit. Zemmouriens, ils vont Votez Zemmour pour faire gagner Mélenchon, s'il vous plaît. Donc on va essayer de s'organiser. Non, mais c'est horrible de dire ça, mais c'est ça la vérité, malheureusement. Effectivement, ce qui est horrible, c'est qu'on en arrive à ce genre de combinaison, quoi. Non, mais si vous avez un oncle raciste qui vote Le Pen, essayez en secret, vous dites, écoute, non, Le Pen, franchement, Vote c'est pour pas tes l'avenir. idées, Voilà. vote pour tes idées. Tu vois, nous, tu vois, on vote Mélenchon, la radicalité. Toi aussi, vote pour la radicalité. Tu vois, un vrai fascisme à l'ancienne. Zemmour. Carrément du nazisme, du vrai. Pas du frelaté. pas du édulcoré avec de l'eau et Merci de la Le Pen. Olaroc. Merci Olaroc pour l'abonnement, merci. Oui, alors, oui, effectivement, alors, tout à fait. Alors, concernant Mélenchon, la possibilité qu'il se retrouve au second tour, ça devient une vraie possibilité, si je puis dire, parce qu'il y a des fausses possibilités. Et là, ça devient une vraie possibilité. Et on le voit bien, alors, j'ai vu un sondage qui disait que c'est le seul candidat qui est en hausse régulière. Ouais. C'est le seul candidat c'est une dynamique incroyable. Il y a une dynamique. Il y a de plus en plus de gens qui s'y rallient. Grâce au QG. Tout à fait. Grâce à nous. Tout a basculé le 29 novembre. On le sait, nous on le sait. Le butin de Nous, on guerre. le sait, Le butin voilà. de guerre, c'est là où ça a commencé à. Ça a ouvert les vannes. Tu vois, dans tous les quartiers de France. Wesh, elle a parlé. Merci. Le H a parlé. Merci petite migraine et merci psychonautisme. Je suis désolé, on t'a coupé Youssef. Non, Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Non, effectivement, et c'est l'espoir surtout. C'est l'espoir, alors indépendamment de Mélenchon, parce que c'est pas un problème de personne, parce que, et en même temps, là, je réponds à des débats qui ont lieu sur Facebook, etc., sur un peu partout. C'est pas la personne Mélenchon en tant que tel, c'est ce qu'il incarne, c'est ce qu'il représente. Il représente l'espoir. Et on a beau dire, oui, Mélenchon est ci, Mélenchon est cela, il avait dit cela, rappelle-toi et tout. Mais peu importe, il y a un espoir aujourd'hui qu'il incarne, c'est un fait. Et pas uniquement un problème de personne, il y a un vrai programme. Il y a un vrai programme, alors on peut être d'accord, mais il y a un vrai programme et qui tient la route sur des tas de domaines qui pour nous sont absolument essentiels. Hein. Et donc ça veut dire que
Et je le dis bien, puisqu'on parlait de la BAC tout à l'heure, concernant la police, la réforme totale de la police, c'est quand même très important. Comment l'islamophobie, le racisme. Et moi, je dis une chose, c'est une possibilité de réconcilier ce pays. Ce pays qui va vraiment à volo, on voit bien, qui est en train de s'écarteler de plus en plus. On sait pas ce que ça va donner, c'est effroyable. Youssef, juste une toute petite parenthèse, mais hier, donc il y avait plusieurs meetings, il y avait beaucoup de Mélenchon. Donc il y avait Zemmour, au Trocadéro, ils ont scandé les Arabes dehors. Ouais. Ah ouais. Même dans un meeting du Front National de Jean-Marie Le Pen. Ouais, on n'avait jamais entendu ça. Je l'ai jamais entendu. Non, c'est vrai. Non, mais tu as raison. On est chez Ou alors en scred. La France au Tu as raison. En scred. Là, et même la France aux Français, je l'ai pas entendu. Les Arabes dehors. Et nous, on répond quoi? Les Arabes dehors. On reste et on vote. On reste. Mais oui, c'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Et bien évidemment. Mais on voit bien qu'il y a une violence. Et la question n'est même pas uniquement de savoir si Zemmour finalement se retrouvera au second tour ou pas. C'est que cette violence, elle est là. C'est que ces gens-là, ils vont pas disparaître comme un génie qui va réintégrer sa bouteille, un mauvais génie qui va réintégrer sa bouteille. C'est que le problème, il est qu'effectivement, eh bien, cette violence-là et tout ce que ça incarne, mais je me dis à chaque fois, mais où ils sont allés chercher une telle violence, une telle haine. Qu'est-ce qui leur a donné une telle haine? Parce que, entendons-nous bien, la France, bon, je sais, au plan économique, ça va pas trop mal, etc. Mais c'est sans commune mesure avec ce que connaît le reste du monde. On n'arrive pas à comprendre comment ils peuvent éprouver une telle haine et au point d'en arriver à dire les Arabes dehors. C'est parce que c'est très violent, c'est extrêmement violent. Je veux dire, tu as raison de le dire. Moi, je l'avais jamais entendu dans un meeting politique. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays de cette ampleur, quoi. Dans l'histoire de ce pays, dans l'histoire de ce pays, moi, je vous dis une chose, j'ai pas souvenir. Alors, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pas vécu, surtout historique, on connaît un petit peu, mais je n'ai jamais entendu. De la part d'un candidat. Comment ? De la part d'un candidat, parce que même en allant chercher les Pierre Poujade, etc. Et c'est évidemment dans l'entre-deux-guerres qu'on va trouver une équivalence avec ce qui concernait les Juifs et l'antisémitisme. Où là, effectivement, dans l'entre-deux-guerres, on a eu des auteurs à l'époque qui pouvaient écrire ça comme cela. Et je ne sais même pas si c'était même scandé, si ça pouvait être scandé dans des meetings politiques. Donc là, c'est vraiment une façon de renouer avec la pire période de ce pays, avec l'entre-deux-guerres et l'antisémitisme ardent qui animait absolument. Moi, ce qui m'étonne, enfin, ce qui vraiment me surprend le plus, justement par rapport à la situation qu'on est en train de décrire, c'est quand même la grande irresponsabilité des autres candidats, notamment. Alors Roussel, oui, absolument. C'est même pas une question d'irresponsabilité, c'est que eux, en fait, ils sont en train d'essayer de préserver leur siège dans les mairies, dans les. Oui, ça c'est son objectif à lui. Ils ont aucun. C'est juste une logique d'appareil. C'est une logique d'appareil, donc c'est des enfoirés. Mais voilà. Mais par contre, on a une extrême gauche, celle de le NPA en l'occurrence, qui est dans une situation comme celle-ci. Moi, je pense qu'ils sont en train d'avoir quand même une position extrêmement irresponsable. J'ai entendu l'autre jour Poutou, que j'aime bien. J'aime bien Poutou. Je l'entends dire, si l'extrême droite passe, il faudra faire barrage. Mais le barrage, c'est au premier tour. C'est le 10 avril. Le barrage, c'est au second tour. C'est au premier tour. C'est tout de suite le barrage. Parce que là, c'est vraiment un trou de souris, comme l'a dit Mélenchon. Mais s'il perd, c'est terminé. S'il perd, c'est terminé. Donc en fait, Macron, le second tour, ça sera un second tour raciste. Mais bien sûr. Il y a quelque chose de complètement dingue à ne pas s'en rendre compte parce que en fait, la différence aujourd'hui entre Le Pen et Mélenchon, c'est de 3-4 points. Donc on peut imaginer qu'un ralliement d'une partie de l'extrême gauche ou de toute l'extrême gauche, eh bien, ça ferait la différence. Eh ben, ce ralliement n'aura probablement pas lieu. Et j'avoue que je trouve ça... je me demande comment ils vont s'en relever après. Bien sûr. Merci beaucoup. Ah non, mais c'est un anonyme. Oui, merci pour les 10 euros. Ce que je veux dire hier avec ce que tu disais, c'est tout à fait exact. C'est que cette explication de Poutou, moi je vais plus loin, je vais être méchant, c'est de la pure hypocrisie. Poutou sait pertinemment que c'est au premier tour. Ils le savent tous que c'est au premier tour. Donc le fait de dire il faudra faire barrage, mais c'est un mensonge total. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de barrage possible au second tour si Mélenchon passe pas la barre du second tour. C'est une double hypocrisie parce qu'ils savent très bien que ce sera Macron qui sera élu. Mais bien évidemment. Alors, d'autant plus. Donc ça veut dire qu'ils s'apprêtent. Ils feront barrage à moindre frais. Donc ça veut dire qu'ils s'apprêtent à faire barrage en votant Macron. Voilà. Mais c'est effroyable alors qu'on a la possibilité de faire barrage en votant Mélenchon dès le premier tour. Mais en plus, donc je crois que c'est complètement irresponsable. Là dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit même si Mélenchon perd, le combat continuera. Mais de toute façon, le combat va continuer. Mais en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est de combattre en tant que militant antiraciste.
me dire, les gens, Macron, c'est des dissolutions Mais- d'associations. Oui. Donc, déjà, il faut avoir les moyens de combattre. C'est-à-dire que Mais bien pour sûr, nous, mais bien sûr. ça va être difficile même de combattre. Mais- Demandez au bien collectif sûr. sur la Palestine, Bah, bien demandez sûr, au bah, collectif bien sûr. contre l'islamophobie. Donc, bien sûr que le combat va continuer, mais après, On a dans été- quel, on a champ de été bataille on va Macra, être Dans le quel champ de CCIF. bataille Non, et puis Mais il faut oui. quand même rappeler que le vote Mélenchon n'est pas un vote utile. C'est un vote de conviction. Si Mélenchon n'avait pas fait tous les efforts, s'il n'avait pas intégré les revendications de l'antiracisme politique, probablement qu'on n'aurait pas cette position. Or, aujourd'hui, il défend l'intérêt des quartiers populaires, de l'immigration postcoloniale, en plus des autres catégories sociales. Et là, on n'est pas simplement dans le simple vote utile, faire barrage au premier tour. C'est plus que ça, c'est-à-dire qu'on vote pour un projet de société. C'est quand même très différent. Et le projet de société de Jean-Luc Mélenchon n'est pas le nôtre parce que nous, on sait que c'est un programme qui reste réformiste. Hein. C'est pas avec ce programme-là qu'on va en finir avec le système capitaliste, avec le système racial, etc., etc. C'est pas le programme révolutionnaire qui va faire advenir je veux dire les lendemains qui chantent. C'est pas ça. Mais effectivement, ça nous donne quand même les possibilités de nous réorganiser, de poursuivre le combat dans de meilleures conditions. Parce que sinon, de toute façon, On est à plat ventre, là. mais non, mais sinon, Ah ouais. Macron, Le Pen, toute la politique se fera à droite et à l'extrême droite. Et je crois pas qu'on ait les moyens de Déjà, résister. et en plus de ça, je pense que les rancœurs qui naîtront, et c'est juste une phrase, les rancœurs qui naîtront de cette défaite, si elle advenait, et vraiment, je veux vraiment croire qu'elle adviendra pas, je pense qu'elles seront. Tu as tout à durables. fait raison, Samir. C'est-à-dire, moi, je le dis comme je le pense. C'est-à-dire que là, on a une chance vraiment historique, tu vois, de faire passer Mélenchon au second tour, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec le programme ou le personnage ou le parti. Ceux qui feront d'autres choix, les gars, on se retrouve après, on en discute, mais ça va être tendu. Et il y a une Tout de responsabilité. suite. Il y a une Je dis tout de responsabilité. suite, ça va être Moi, ce très, que je très, dis très souvent, tendu. C'est là que je que voulais en venir, Samir, Ah Samir, ouais. tu as tout à fait raison. Là, les Il y a gars, une parce que là, responsabilité. nous, on est la chair à canon. Bah oui. Tu vois, Bah par oui. exemple, Mais oui. on parlait des violences policières. Bah oui. Et je sais pas si tu te souviens, Wissam, mais dimanche dernier, on a fait un vlog et je disais, ouais, le seul petit bémol, et on peut faire des, Ouais, tu bah, vois, faire c'est notre des rôle. appels à la France Insoumise en disant, les gars, nous, on fait le boulot, envoyer des petits signaux, tu vois. Et j'avais dit, il a parlé de violences policières, mais seulement en direction des gilets jaunes. Et là, je souhaite qu'il arrive rien à aucun gilet jaune, mais là, c'est un frère des quartiers. Je suis à peu près certain que ça doit être un indigène, tu vois, qui est mort sous les balles de la police samedi soir. Donc les gars, c'est nous qui prenons des balles. Hein. Donc nous, on va au charbon, on fait le taf. Faites le taf, les amis. Tout à fait. Moi, je vous dis que c'est Tout à fait. Pour terminer, je trouve ça même terminer. indécent, Ah ouais. excuse-moi. Je trouve ça Vas-y. indécent, cette façon que certains ont dit. Ah. Non, mais de toute façon, Mélenchon, il n'a aucune chance. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, il y a un candidat qui met en avant deux revendications essentielles. C'est d'ailleurs un coup d'arrêt au racisme, à la vague raciste, parce que quand on dit l'islamophobie, c'est pas uniquement l'islamophobie, évidemment, c'est toute la vague raciste. Les prises de position de Mélenchon, le fait qu'il soit affiché dans des manifs contre l'islamophobie, c'est une façon de dire halte au racisme. Ce pays doit vivre avec tous ses habitants. Arrêtons cette division, etc., entre les populations, quelle qu'elle soit son origine, quelle que soit sa couleur, etc. Et c'est un signe très fort, c'est la première fois que je vois ça. Et puis le deuxième, c'est par rapport à la police, à la réforme de la police. Ouais. Et je trouve que personnellement, c'est totalement indécent de ramener ça, de sortir des arguments du genre « Oh, de toute façon, il n'a pas ses chances, et puis de toute façon, on luttera après. » Mais ils aimeraient. Mais il y a un troisième. Ils aimeraient, il y en a certains, ils aimeraient pour avoir raison qu'il y ait une défaite de Mélenchon. Mais bien sûr. T'en as, ils sont vraiment. Mais évidemment. Non, mais Et je pense que. Regardez, il n'a pas passé le premier tour. Mais pour terminer de mon côté, après je te laisserai parler Ouria, je pense que aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que pour une partie de la gauche et de la gauche radicale, même s'ils ne votaient pas, par exemple, pensons à Roussel ou certains à l'extrême gauche comme Artaud, je pense que même s'ils ne votaient pas pour eux, ils ne voteraient pas pour Mélenchon, parce qu'il y a aussi une rupture encore dans une certaine partie de la gauche sur les questions de l'islamophobie. Vraiment, moi, quand je vois certains débats, il y en a certains qui ne veulent toujours pas reconnaître ça. Et Roussel, je veux dire, il y a une bonne partie des gens qui vont voter Roussel qui, dans tous les cas,
ne voteront pas Mélenchon parce qu'ils sont en mode c'est l'islamo-gauchisme. Tu vois, il y a encore une bonne part de ça chez eux. Rappelez-vous ce que Roussel avait dit quand même, qui est extrêmement grave. Non, mais Je m'adresse. C'est la gauche Charlie, quoi. Et on finit avec Auri après. Quand Roussel a dit, moi je m'adresse au peuple. Jadot s'adresse aux bobos. Mélenchon s'adresse aux radicalisés, aux franges radicalisées, des quartiers périphériques. Des quartiers Vous voulez périphériques. pas dire les quartiers, les banlieues. Et Jadot aux bobos. Non, mais quand Roussel dit cela, Tu t'es senti visé? Ah, on est des franges radicalisées, des quartiers périphériques. Mais Il y a pas c'est de extrêmement humiliant pour les populations, je veux dire. Extrêmement humiliant. Et je ne sais pas si les gens... Parce que Roussel fasse ça, c'est un fait. Mais les gens qui votent Roussel, il y en a un certain nombre qui doivent être des communistes sincères, je veux dire, et qui le font par discipline simplement. Mais moi, je le dis, j'en appelle à votre insurrection contre une direction aussi raciste, parce que entendre cela et entendre un dirigeant d'un parti insulter directement les franges radicalisées des quartiers périphériques, mais on sait tous ce que ça veut dire, cette espèce de novlangue, et je trouve ça inadmissible. Les Noirs et les Arabes. Oui, bien sûr. Les Et c'est d'un racisme. Peut-être qu'il n'y en a pas au Parti C'est d'un communiste, racisme c'est peut-être fou. pour ça que ça Et il y en a, alors moi je leur dis, à toutes les personnes conscientes de ce parti, désertez ce parti, désavouez totalement ce dirigeant, parce que c'est l'insulte suprême, et c'est la honte pour ce parti historique qui est quand même le Parti communiste. Comme disait Paul Nizan, n'ayez pas honte d'être des traîtres. Auria, tu voulais finir sur ça? Deux choses. J'allais dire d'abord que, en fait, au crédit de Mélenchon, il n'y a pas simplement les deux questions qui ont été évoquées, c'est-à-dire la question de la police et la question de l'islamophobie. Il y a quand même un autre axe extrêmement important, c'est celui de la désoccidentalisation des relations internationales. Mais ça, c'est quand même un pan extrêmement important. Moi, je l'ai jamais entendu. Ouais. Je l'ai jamais entendu. Ouais. Je l'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu un leader de gauche dire il faut en gros des relations, revoir les relations internationales dans un sens de plus d'équilibre, même mettre fin à la domination de l'Occident dans les relations internationales et ça c'est quand même, c'est pas rien, c'est peut-être nous on réfléchit à partir des affaires intérieures, mais ça c'est sûrement plus important que le reste en réalité, hein. C'est et même si c'est que des paroles, c'est déjà des paroles énormes par rapport à c'est ce qu'on déjà entend. même si c'est des paroles, les paroles elles t'engagent, hein. Attention, les paroles elles t'engagent. Ça ne veut pas dire qu'il aura les moyens de sa politique, ça j'y crois pas du tout, mais les paroles l'engagent, ça c'est une chose, ça veut dire que c'est sur cette base là qu'il veut être élu. Et la seconde chose que je voulais dire, c'est juste une remarque, hein. Ça concerne la manière dont Roussel parle des quartiers, des franges radicalisées. Mais nous qui militons, nous qui connaissons les quartiers, mais on sait à quel point cette manière de stigmatiser est un mensonge éhonté. Non pas qu'on aurait honte d'être radicalisé si c'était le cas, mais les gens des quartiers sont extrêmement pacifistes. Vous connaissez-vous des gens radicalisés dans les quartiers ? Non mais je veux dire, quand on parle à 99% des cas, je veux dire, bien entendu qu'on a vu... Toutes les études le montrent que c'est qu'une minorité. On sait très bien que les franges radicalisées... Moi personnellement, je regrette que ce soit pas le cas. Mais non, mais nous les militants... Pardon, ne fais gaffe à ce que tu dis. Mais non, mais qu'est-ce qu'il entend par radicalisé? Radicalisé, moi ce que j'entends par c'est pas le même sens. Politisé. Oui, mais c'est pas le même sens. Voilà. Non, mais il faut qu'on soit précis. Non, c'est ce qu'il veut dire. Roussel, quand il dit ça, il dit des djihadistes. Voilà, ça veut dire. Pour moi, il n'a pas parlé d'islam. Non, mais. Oui, non, mais c'est ce qu'il veut entendre. C'est ce qu'il veut entendre. Non, mais justement, ce que je veux dire, c'est que c'est à quel point c'est faux. À quel point on construit cette image. Faux, mais ça voudrait dire que c'est-à-dire que nous, forcément non, mais nous, la radicalisation politique, ça signifie justement devenir politisé, en fait. Voilà. Se politiser sur le fonctionnement de l'État, sur le fonctionnement de la police, avoir une vision matérialiste de ce que sont les forces qui nous dominent. C'est ça, se radicaliser politiquement de notre point de vue. C'est tout le contraire du djihadisme, etc. Mais ce que je veux dire simplement, c'est ce que nous, on appelle radicaliser, c'est-à-dire la politisation, mais on en est encore très loin. On en est très très loin, mais les gens sont très pacifistes. Mais quand il dit radicalisé, je sais. Non, mais c'est pour préciser, lui, c'est pas ce qu'il entend. Et tout le monde entend ça en fait. Les gens, quand ils lisent ça, ce sont des islamistes radicalisés, bien sûr. On veut dire les gens. Mais déjà, tu dis radicalisé pour les gens. Quand tu parles des quartiers, personne va dire ils se sont radicalisés à l'extrême gauche. Bah du dos. Non, ça va être radicalisé en termes. Alors que Mélenchon, c'est la gauche radicale. Mais même d'un point de vue sémantique, je trouve que c'est bien de pas les laisser, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il fallait préciser. De ne pas les laisser
Samir, s'accaparer et prendre en otage. je te dis ça parce Ah non, mais que j'ai- tu vois comment ça peut j'ai aller très bien vite, compris. les Oui, ça. scandales sur notre chaîne. Wissam, j'ai très bien compris, Ouais, il n'y a ouais. pas de souci. C'est pas par rapport à ce que tu dis, il n'y a pas de Et pas raison de on va- préciser, il n'y a pas de souci. on va terminer en Respire. parlant d'une initiative qui a été prise par certains militants des quartiers populaires. On s'en mêle. Qui appelle à voter Mélenchon. Donc, il y a de nombreux militants. Il y a Omar Slaouti, il y a d'anciens militants du MIB. Et donc, ils ont fait un appel pour inciter les habitants des quartiers à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, je voulais avoir Jean-Luc votre avis. Mélenchon. Est-ce que vous trouvez... Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous trouvez ça positif et est-ce que ça ressemble un peu à la ligne qu'on a eue au QG des coloniales ou est-ce qu'il y a des différences voilà, je voulais avoir vos avis. Ouria. D'abord, c'est très bien qu'il y ait effectivement cet appel, mais tu as raison de poser la question de cette manière-là, parce que il me semble que c'est peut-être important de souligner des Je te fais juste 2 secondes. Merci beaucoup pour quelqu'un qui a donné 50 €. Je ne sais pas ton nom, mais merci beaucoup. Merci, ça fait super plaisir. Non, je dis que c'est très bien qu'il y ait cette initiative et je pense qu'en fait, ça, de toute façon, je pense que globalement, ça correspond au mood des quartiers. Je pense que les gens, globalement, déjà en 2017, les quartiers, alors que Mélenchon n'avait pas pris des positions aussi claires sur l'islamophobie, les gens qui votent dans les quartiers votaient déjà assez massivement Mélenchon. Il y avait Pour ceux qui votent. une bonne Il y intuition avait des déjà, quartiers. il y avait déjà ça. C'est L'humeur. L'humeur, ouais. L'humeur. Boomer. Et donc, je pense qu'actuellement, effectivement, tous les réseaux, tous les militants qui appellent à voter Mélenchon, les militants dits des quartiers, ont raison. Voilà. Maintenant, tu as posé la question d'une certaine manière, à savoir, est-ce qu'il y a une différence dans les différentes approches ? Alors moi, je connais effectivement la nôtre, qui a été celle du QGD colonial, et moi, je perçois une différence quand même entre l'appel de ces militants et le nôtre. C'est que il me semble que nous, d'abord, on acte le fait que Jean-Luc Mélenchon a avancé sur nos idées, sur les luttes qui ont été menées par les quartiers et par l'immigration postcoloniale, qu'il a pris acte de la question de l'islamophobie de manière extrêmement ferme. Je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'impérialisme, sur la question des violences policières, sur la question où il est très bien également sur la question des sans-papiers, sur Ouais. les papiers, sur la régularisation La question des sans-papiers. frontières, la La question la question des sans-papiers. Et en fait, il est bon sur un certain nombre de nos revendications. On en prend acte et donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, dans le paysage politique, il devient le candidat qui se rapproche le plus de nos idées. Il n'en reste pas moins qu'un Mélenchon élu, et on l'espère, à partir du moment où il est élu, Inch'Allah. il n'est plus notre ami. Il est un homme d'État. Il obéit à d'autres Oui. à d'autres règles, il obéit à des pressions de toutes parts, il obéit à un système qui le détournera inévitablement de ses promesses. C'est-à-dire qu'il est sûrement celui qui veut aller le plus loin dans la réforme sociale de ce pays, dans le bon sens, mais le système tel qu'il existe l'en empêchera. Et nous, on est conscients de ça. Et en ce qui nous concerne, quand on appelle à voter Merci, pour lui, Louis. on dit le lendemain, il faut reconstruire l'autonomie. Le lendemain. Bien sûr. Le lendemain, Bah. on n'est plus des amis, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qui se passera, il faudra des mouvements populaires les plus forts possibles pour pouvoir soutenir sa politique si elle va dans le bon sens, mais il n'en reste pas moins que la priorité des priorités, c'est de reconstruire l'autonomie indigène. Et je pense qu'il en est de même pour l'ensemble des mouvements sociaux, que ce soit les anciens de Nuit debout, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit le mouvement syndical, etc. etc. Je pense que tout le monde doit rester sur ses gardes et au contraire continuer la lutte. Et nous, les indigènes, il faut repartir de manière autonome. Il me semble, et là j'ai vu avec l'appel dont tu viens de parler, qu'il y a déjà une collaboration entre les appelants et la France Insoumise. Je crois savoir qu'il y a un meeting dans quelques jours. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Et c'est très bien, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, Merci, Branken. être déjà en collaboration, ça veut dire déjà être
collaboration, on va Non, dire. mais Oui. en En association, on va dire. En association, on est dans l'appel. Je n'ai pas vu dans l'appel qu'ils ont écrit. Je n'ai pas vu des appels à l'autonomie le lendemain. Je pense que c'est. Il parle même de certaines places aux législatives. Voilà. Il y a des... Donc il y a peut-être des calculs par rapport aux législatives, etc., etc. Donc je dis simplement qu'il y a plusieurs manières, du point de vue de l'immigration postcoloniale, d'appeler à voter Mélenchon. Je dis qu'il faut dès maintenant savoir distinguer les initiatives. Mais- Ne pas jeter l'opprobre. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter l'opprobre parce que je trouve que c'est très bien que cette initiative elle ait lieu. Je dis qu'en ce qui nous concerne, ce qui va importer demain, ça sera la reconstruction de l'autonomie. Ne pas jeter l'opprobre avec le bébé. Non. Et Oh là là. alors, non mais oui, tout à l'heure tu disais l'autonomie, mais l'autonomie dès maintenant, en fait. C'est Mais- c'est même pas au lendemain. C'est que il y a plusieurs façons en fait de voter Mélenchon. La nôtre est et tu l'as dit, hein, est une façon totalement indépendante. C'est-à-dire que c'est notre autonomie c'est précisément parce qu'on est autonome Qu'on a choisi ça. qu'on a choisi cela. Donc c'est un trait de notre autonomie. Donc en fait, c'est dès maintenant. Tout à fait. Donc il n'y aura pas de changement pour nous. On est dans l'autonomie. Mais tu as raison de dire que le lendemain, évidemment, ce sera un autre temps malgré tout. Que en tant que le représentant de l'État, notre jeu à nous, notre rôle à nous, c'est malgré tout d'être contre l'État et d'être titillé tant qu'il n'y aura pas un État complètement. Mais déjà, ce serait une très grosse avancée. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des oui. Nous soutenons le candidat Mélenchon. L'AFI, c'est encore autre chose. L'AFI, c'est encore autre chose. On n'est pas Et, encarté. et l'Union populaire, c'est encore autre chose. Donc on a vraiment différents niveaux. Nous soutenons Mélenchon et l'Union populaire, on peut dire, hein, c'est son programme d'Union populaire. L'AFI, c'est encore autre chose. Hein, c'est Ouais. le parti. Alors on ne sait pas encore comment les choses vont se faire. Peut-être qu'après, aux législatives, peut-être que l'AFI n'existera plus, je ne sais trop rien. Il va constituer, si jamais il était élu, hein, Les candidats Union Populaire. que Dieu le fasse, eh bien ce serait donc peut-être qu'il y a une transformation. Bon, en tout cas, mais tu as raison de le dire. Mais j'ajoute aussi une chose, c'est que, attention, j'ai vu sur Facebook aussi des gens, n'allons pas les nommer, qui effectivement... Ah, sur TikTok. Pardon. Allez, vas-y, fini. Fini et après on va finir parce que Ouais, l'heure passe. qui effectivement disait non mais de toute façon Mélenchon c'est pas possible ou ensuite enfin qui mettait ça en avant, qui mettait en avant des problèmes procéduriers ou autres pour dire que finalement ça servirait à rien. Voilà, c'est une façon de dire finalement ça sert à rien que Mélenchon soit élu. Et donc, évidemment, je m'inscris en faux totalement par rapport à cela. Et nous inscrivons en faux tous, je Merci suppose. beaucoup, Boumed. Eh bien, non, il faut absolument tout faire pour qu'il soit élu. C'est une chance inouïe. Et tout ce qui peut être raconté sur mais après, etc., pour moi, c'est rien du tout. Hein, c'est vraiment c'est bullshit, comme on dit. Hein, on n'en tient même pas compte. C'est que déjà, si Mélenchon est élu, ce serait extraordinaire. Ce serait extraordinaire. Déjà, s'il est au second tour. Déjà, si le second tour. Pour moi, deuxième place. c'est vraiment un carrefour. Ce pays est vraiment. Jamais ce pays n'a été à la croisée des chemins Ouais. comme aujourd'hui. Jamais. Et, Beau gosse et- avec le globe derrière. et en termes. Ouais. D'ailleurs, oui, j'ai vu Beau quelqu'un gosse. qui a dit Non, beau putain, gosse vous avez de de ouf. plus en plus un studio Non, le de studio, pro. il est Il y a un beau. grave setup. Et ben, les gens, c'est grâce à vous parce Bah que ouais. tout ça, Ouais. faut vraiment savoir, tout ça a été payé avec Abou votre Marx. argent, avec les dons de Twitch, avec les dons sur PayPal, avec les dons sur Tipeee. Donc vraiment, tout ça bravo a à été vous, payé bravo grâce à à vous. Vous voyez où va l'argent. Donc si vous voulez qu'on continue Grâce à au talent améliorer de tout ça, Wissam, déjà le talent qu'on prenne. d'orateur. Alors, et Ouais. un Qu'on prenne une table- un peu plus pour les petits fours aussi, quand même. Voilà, un peu plus pour les petits fours, qu'on prenne une table qui soit un peu plus stable. Faut qu'on arrive à la stabiliser cette table là parce que Une je table vois que- stable. Voilà, une table stable parce que ça devient une catastrophe. Donc n'hésitez pas à nous faire des dons. Vous voyez que c'est pas gaspillé. Non, on franchement, va- machallah, le studio. Ouais, machallah, non, ça franchement. s'améliore, ça s'améliore. Vous pourriez nous inviter au moins bordel, mais vous êtes avec nous là. Comme ça, vous êtes, Mais vous êtes- on vous invite êtes là. régulièrement, mais T'es- on invite régulièrement T'es des là, des regarde, t'es chatteurs. ici, on te voit, tu es là. Bah ouais, regarde. Avec On la invite famille. régulièrement Ça va des pas chatteurs. hein, T'es pas content C'est Léo, incroyable. Baf, C'est incroyable. Nordi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. On vous Sabrina. voit. Ouh là là, la mise en abîme. Ouais, mise en C'est abîme. Inception. Vous voyez pas à l'écran. Ah si, vous voyez à l'écran, mais il y a Ah. Inception là. Et donc, on va terminer ici. Est-ce que vous avez une dernière phrase de conclusion, très très courte? On va terminer. Ouais, Bon, moi, regarde, j'en je ai- vais annoncer l'émission d'après. T'inquiète Oui, pas. non, mais moi, c'est juste une précision par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Moi, je pense que c'est important quand même de Merci préciser. beaucoup. Attends, excuse-moi. Merci beaucoup Flolan et merci beaucoup Loni M par jour. Merci beaucoup. Non, mais moi, je voulais juste préciser que, quand même, parce que nous, on a quitté le PIR, le Parti des Indigènes de la République, et quand je parle d'autonomie, je parle d'une autonomie à construire, pas forcément par nous. Je précise.
Parce que l'autonomie, ça veut dire une organisation politique, etc. etc. Donc, on sera en soutien de ça. Nous, pour l'instant, on n'a pas les moyens. Je ne veux pas être prise en défaut aujourd'hui de dire oui, après, tu as dit on va construire l'autonomie. C'est très compliqué, mais je dis qu'il faut aller vers ça. Et nous, en tant que médias, en tant que QG décolonial, etc., bien sûr qu'on va aller on va aider à ça, on va soutenir ça. Mais je dis pas que nous, on en sera les acteurs. Je précise pour. On fait du taf idéologique. On fait du taf idéologique, mais c'est pas le taf politique d'une organisation. Et juste pour terminer, on va finir très court, c'est s'il te qu'il y a plaît, le théâtre d'opération français, mais il y a aussi international. C'est qu'il y a énormément de gens dans le monde qui regardent les élections françaises avec beaucoup d'attention. Attention, hein, on le dit, mais aussi bien en Afrique qu'en Amérique latine et ailleurs. Mais je suis sérieux. C'est-à-dire que si la France basculait au sens positif, ou dans l'autre sens, ça va être un indicateur. Comme ça a été le cas au Chili. Comme c'était le cas au Chili, ça va être un indicateur très important. J'ai encore leur dire, mais la France compte. Malgré tout, c'est un pays qui compte, c'est évident dans le monde, hein, pour des tas de raisons. Et ça veut donc dire que cette élection, elle est un enjeu, pas uniquement pour nous ici, elle est un enjeu réellement au plan mondial pour des tas de gens. Et ce serait un signe extrêmement fort qui serait lancé pour des tas de peuples si, évidemment, la France choisissait la voie de la raison, la voie de la paix, surtout, et de la concorde, plutôt que la voie de la discorde, parce qu'on sait très bien quelle boîte de Pandore s'ouvrirait alors si effectivement c'était pas Mélenchon. Les gens, où est-ce que je vais... Dites-moi vite où est-ce que je vous raid. Dites-moi vite le temps que j'annonce. Qui c'est qui est en ligne et je vais vous raid. On va s'arrêter là. Alors je rappelle qu'on revient dans à peu près 1 heure pour une émission avec Madame Louisa Yousfi qui vous a snobé. Alors je vous préviens, elle vous a snobé. Elle a dit non, je viens pas là. Attendez. Elle devait participer à ce before. Moi je veux mon sèche Quechua et tout. Donc dites-moi où est-ce que je vous raid. Donc des problèmes de cachet visiblement. Donc ah oui, c'est ce qu'on me dit à vous n'avez pas fait assez de dons. Vous n'avez pas fait assez de dons. Ça a vérifié, mais bon. Mais attendez, je prépare le raid. Alors, faites pas les cons. On vous a à l'œil tous. On est là, on vous voit. Alors, excusez-moi, je prépare le raid et je suis à vous. Bad Mulch. Donc, voilà, je vous fais le raid. On se retrouve d'ici 1 heure pour l'émission avec Louisa Yousfi. Avec Louisa Yousfi. Il y aura Ouria Boutelja, il y aura Samir, il y aura Youssef, tu restes ? Je vais voir. Il y aura peut-être Youssef. Est-ce qu'il l'a lu ? On va voir, on va lui demander. Il y aura Nordine, il y aura Baf, et on va discuter de barbarie, de civilisation, de à quel point on est des sauvages. Parce que dans son livre, il y a des trucs scandaleux, et moi je voudrais lui dire les choses en face. J'ai mal dormi. Madame Louisa Yousfi, parce que moi je ne suis pas un sauvage, et on va en parler. Donc merci à tous, et on se retrouve dans 1 heure. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.